Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tukwela et ingénieur Denis. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute de l'émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfumu. Aujourd'hui, les membres de la famille ignatienne sont dans la joie d'accueillir le nouveau père provincial. La communauté de vie chrétienne, la règle de vie Watu, le Magis, le mouvement eucharistique de jeunes, tous rassemblés dans la chapelle Saint-Pierre-Claver, aujourd'hui pour prier et dire merci au Seigneur pour le nouveau Père provincial. Et c'est lui qui va présider cette Eucharistie. Après cette Eucharistie, nous aurons un temps de socialisation. On partagera un repas avec un bon verre de vin, certainement, au balcon. Et le responsable des différents mouvements de la famille ignatienne seront interviewés par le directeur de l'émission Sanda Banfumu. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne dévotion à toutes et à tous. Merci. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfumu. Sanda Banfumu au service de culture congolaise accueille avec beaucoup de joie en ce jour où les membres de tous les mouvements ignatiens ont accueilli le père provincial, le nouveau père provincial de notre province d'Afrique centrale. Et pour le moment, je voudrais, Sanda Banfumu voudrait échanger avec Papa Rémi. Bonjour Papa Rémi. Bonjour mon père. Pourriez-vous vous présenter aux téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfumu? Merci beaucoup mon père pour la parole accordée. Je m'appelle Papa Rémi Ngamba Etsayem. Je suis père de famille, marié à Madame Chantal Ngamba et nous sommes Anjili et nous avons 4 enfants. 4 enfants pour la spiritualité. Je suis membre de la communauté de vie chrétienne en sigle CVX et il a plu à Dieu à travers mes confrères, mes amis, les amis dans le Seigneur,
de m'élever au rang de président national. Je suis donc à la fois président national de la CVX de la République démocratique du Congo et je suis aussi président de l'ESCO régional de la communauté de vie chrétienne. Merci beaucoup, Papa Rémi. Vous êtes président de la CVX au niveau national, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que la CVX, en fait? La CVX, mon père, c'est une communauté de laïcs qui vivent la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. La CVX a commencé pratiquement au même moment que le début de la compagnie, avec un père jésuite, un frère jésuite, Jean Le Nice, un Belge, qui déjà à cette époque-là, au XVe siècle, avait l'intention déjà de regrouper les laïcs pour vivre la spiritualité de Saint Ignace. Au fait, la spiritualité de Saint Ignace, c'est quoi? Saint Ignace nous demande d'unifier notre vie, qu'on n'ait pas deux vies, d'unifier notre vie et la vie professionnelle, la vie familiale et la vie spirituelle. Toute cette vie-là ne forme qu'une seule vie. Vivre l'évangile au jour le jour, voir Dieu en toutes circonstances. C'est un grand défi aujourd'hui parce qu'au fait, les gens pensent que quand vous priez, vous n'allez pas avoir des cas de deuil, vous n'allez pas souffrir, vous n'aurez pas d'échec dans votre famille, etc., etc. Mais nous, dans la spiritualité ignatienne, nous recherchons la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, heureuses ou malheureuses. Parce que chaque fois, le Seigneur a un message. Et c'est ce message-là que nous suivons. Ensuite, autre chose qu'il convient de souligner, c'est que la vision du monde de Saint Ignace n'est pas comme le commun des mortels. Saint Ignace nous dit, l'homme a été créé pour louer, révérer et servir Dieu. De telle sorte que, dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qui l'entoure, que l'homme puisse rechercher la cause pour laquelle il a été créé. C'est-à-dire, l'homme a été créé pour louer, révérer et servir Dieu, pour sauver son âme. Cela implique que si j'ai une femme à la maison, je ne veux pas dire cette femme est sorcière, c'est une aide que Dieu m'a donnée pour que je puisse réaliser le but pour lequel j'ai été créé, à savoir sauver mon âme. Si j'ai des enfants, c'est pour dire que c'est Dieu qui m'a donné ces enfants pour que, à travers ces enfants, les soins que je vais administrer à ces enfants, l'attention que je vais porter envers mes enfants, puissent me permettre de servir Dieu, de le louer, et afin que je puisse sauver mon âme. Si je suis dans mon bureau, les collègues avec qui je travaille, ce ne sont pas des sorciers comme on le dit aujourd'hui, ce ne sont pas des gens à abattre, ce ne sont pas des gens que je dois indexer dans ma vie, ou les collaborateurs ou bien les supérieurs, mais ce sont des gens que Dieu m'a donnés pour qu'avec ces gens-là, je puisse réaliser le but pour lequel moi, j'ai été créé. Louer, révérer, servir Dieu et sauver mon âme. Donc vous comprendrez ici que Saint Ignace nous met dans un autre monde, le monde où la collaboration est de mise, même si la personne avec qui vous travaillez ne partage pas la même foi que vous, mais la construction du monde dépend aussi de la qualité du travail de tout le monde. C'est cela qui fait la différence. Et Saint Ignace nous dit ceci que nous devons, nous, chrétiens catholiques, en l'occurrence, participer à l'édification du royaume de Dieu ici, dans notre milieu de vie, dans ma famille, au quartier et là où je suis en train de vivre. Mais comment puis-je, moi, participer à l'édification si déjà dans ma vie, je suis en train d'exclure les autres? Je ne peux pas les exclure. Il me faut collaborer avec les gens, mais savoir en tout état de cause distinguer ce qui me rapproche de plus en plus du but pour lequel moi j'ai été créé, ça c'est le bien, et ce qui m'éloigne de ce but-là, ça c'est le péché. Mais avoir, c'est un autre chemin pour la CVX aussi, pour la spiritualité ignatienne, le discernement. Avoir suffisamment d'Esprit Saint pour discerner entre 2, 3, 4 choses, quelle est la meilleure, quelle est la plus universelle, quelle est la plus urgente, pour que je puisse intégrer ça dans ma vie et avancer. Voilà, Père, en quelques mots, ce que je peux dire sur la spiritualité ignatienne. Donc c'est une spiritualité qui nous permet de vivre dans notre milieu, là où nous sommes, sans aller très loin, parce que les gens pensent que pour devenir saint, il faut nécessairement aller comme chez les moines, vivre au désert, aller dans un couvent.
Mais un père de famille, une mère de famille peut aussi devenir sainte pourvu qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle sache que ce qu'elle est en train de faire pour son mari, pour ses enfants, pour le milieu dans lequel elle est en train de vivre, tout cela concourt à ce qu'elle puisse devenir sainte, c'est-à-dire en collaborant avec le Christ à l'édification du royaume pour lequel le Christ est venu sacrifier sa vie sur terre. Merci beaucoup, Papa Rémi. En fait, votre famille, c'est déjà l'église domestique. Tout à fait. C'est l'église, dans votre famille, il y a la présence du Seigneur et que vous découvrez à travers votre épouse, à travers vos enfants et aussi au niveau de votre service. Mais aujourd'hui, nous venons de vivre une journée assez spéciale. Vous avez rencontré beaucoup de membres de la spiritualité ignatienne. Que pouvez-vous dire de cette rencontre avec les autres membres de la famille ignatienne? Je dirais à ce niveau, mon père, que pour ceux qui ne connaissent pas la spiritualité ignatienne, nous fêtons Saint Ignace le 31 juillet de chaque année. Mais il se fait qu'avec le changement à la tête de la province de l'Afrique centrale, nous, membres du groupe de la famille ignatienne, nous n'avons pas pu fêter notre saint patron le 31 juillet. C'est ainsi qu'ensemble, nous avons réfléchi, nous avons dit non, la fête reste la fête. Nous avons reporté cette fête aujourd'hui pour en faire un double événement. Aujourd'hui, vous entendez du monde là-bas, nous avons fêté, révérend Père, 2 événements. D'abord, la fête de notre saint patron Saint Ignace. Ensuite, nous avons reçu le Père Dominique Dédia, qui a été élevé, qui a été nommé supérieur provincial de la Compagnie de Jésus pour la province de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est à la fois la République démocratique du Congo et l'Angola. Et alors, nous n'avons pas voulu faire cela seuls, nos communautés de vie chrétienne, parce que nous sommes dans une famille, la famille ignatienne. Nous avons les Watu, nous avons les anciens élèves des Jésuites, nous avons les parents des Jésuites, nous avons les mages, le mouvement eucharistique des jeunes, et nous avons la famille du Sacré-Cœur. Tous ces groupes-là, nous avons dit, nous avons un nouveau provincial à la tête de la province de l'Afrique centrale, nous allons le fêter. C'est toujours une joie de rencontrer un supérieur provincial pour prier pour lui, qu'il prie aussi pour nous, mais aussi lui présenter nos préoccupations. Lui dire ce que nous avons fait, parce qu'il y a une différence entre nous et les autres. Les Ignatiens évaluent toujours ce qu'ils font. Quand un provincial part, nous évaluons nos relations avec l'ancien provincial et cela nous sert de voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Mais parmi les points forts, nous n'avons pas trouvé de points faibles. Nous avons souligné à l'intention du nouveau provincial la collaboration étroite qui existe entre les groupes de la famille ignatienne et la province de l'Afrique centrale. Nous avons donné quelques exemples de cette collaboration qui se manifeste à plusieurs endroits. Les jésuites en Afrique centrale, Père, sont nos accompagnateurs spirituels, ils sont nos assistants ecclésiastiques, ils sont nos conseillers, ils viennent chez nous pour bénir nos maisons. Quand moi j'achète une nouvelle maison, je me place vers un autre lieu, j'appelle toujours ceux que je connais le mieux, les jésuites, qui viennent nous aider et viennent prier pour nous. Donc nous sommes vraiment en étroite collaboration, c'est ça que nous avons voulu souligner au révérend Père Dominique, qui est actuellement le nouveau provincial de la Compagnie de Jésus Afrique centrale. Il nous a écoutés et nous pensons que nos préoccupations seront prises en compte. Mais nous n'avons pas que donné des préoccupations, mais nous avons aussi souligné ce que nous avons déjà, des acquis. C'est vraiment l'étroite collaboration entre les jésuites et toute la grande famille ignatienne. Merci beaucoup, Papa Rémi. Vous avez été à la messe aujourd'hui. Quels sont les derniers mots que vous pouvez partager aux téléspectateurs et téléspectatrices de Sandaban Fumu en partant de l'homélie du révérend Père provincial? Le révérend Père provincial, comme tous les jésuites, a été très profond. Très profond dans son homélie, parce que nous avons toujours vu le visage de Jean-Baptiste, nous avons vu le visage de Pierre, mais aujourd'hui, quand le révérend Père provincial nous a parlé de Pierre, c'est avec une autre manière de voir les choses. Pierre s'est distingué des autres apôtres, non pas parce qu'il était plus grand, parce qu'il était gros, fort, mais il s'est distingué par la profession de foi.
sa profession de foi à la question de savoir. Et cette question est d'actualité. C'est ça d'ailleurs la nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Elle est annoncée. Chaque fois quand vous la découvrez, elle est toujours nouvelle. On pose la question, qu'est-ce que le monde dit de moi? Ça, c'est le Christ qui pose la question. On va dans tous les sens, mais ça, ce sont des faux fuyants. Le Christ est direct, il nous pose à nous la question. À cette époque-là, c'était les apôtres. Et vous, que dites-vous de moi? C'est Saint Pierre qui dit, vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous, aujourd'hui, Père, nous voyons le Christ d'honneur, de promotion, la guérison, des enfants, l'argent et tout. Mais est-ce que nous voyons le Christ comme vraiment le Messie, le Fils du Dieu vivant? C'est ça que je vous disais tout à l'heure là. Voir le Christ dans toutes circonstances, la présence de Dieu. Est-ce que quand je suis malade, est-ce que je sais que le Christ vraiment est venu pour moi aussi? Quand j'ai un problème en famille, est-ce que je sais que le Christ est venu pour moi? Est-ce que je peux professer ma foi dans les situations difficiles? C'est ce que le révérend Père provincial a souligné dans son homélie pour nous faire savoir que non seulement il faut professer la foi, mais la profession de la foi vient de notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours, au quotidien, moi je suis père de famille. Est-ce que je sais que le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est lui le Messie qui est venu? Cela a des implications dans tous les sens. Quand les enfants réussissent, c'est lui le Messie. Même quand les enfants échouent, il y a toujours un langage derrière cet échec. Je vais examiner mon comportement avec celui de mon épouse. Est-ce que nous avons été assez responsables pour que les enfants mangent à temps? Est-ce que j'ai été assez responsable pour que les enfants étudient normalement? Est-ce que je me suis acquitté des frais de scolarité ou des frais d'université à temps pour que les enfants puissent... Et tout cela me remet en cause. C'est exactement aussi le style de vie ignatien. J'avance, à un moment donné, j'ai fait la révision de vie pour voir comment était ma journée, dans le cas d'espèce, comment était ma vie jusque-là, relever les points forts et les points faibles, de telle sorte que les points forts fassent objet de louange envers le Seigneur et les points faibles fassent l'objet d'amélioration de mon comportement, de mon épouse et de ma maison. Donc le révérend Père provincial nous a remis, pas dans les blabla, pas dans on a dit, mais en moi-même, moi, Rémi Ngamba, est-ce que je sais que le Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant? Quelle implication dans ma vie et dans celle de ma famille? Voilà comment le révérend Père provincial, dans son homélie, la première que nous venons de suivre, nous, en tant que membres de la famille ignatienne, pour moi, c'est une grande interpellation pour que je sache que le Christ ressuscité demande ma réponse à moi. Qu'est-ce que je dis de lui? Qu'est-ce que je pense de lui? Contrairement à ce que le monde peut penser de lui. Merci beaucoup, Papa Rémi. Trouver Dieu en toutes choses, aimer, servir, connaître, faire la relecture, c'est les fondamentaux de la spiritualité ignatienne. Je vous souhaite beaucoup de succès et bonne chance à la communauté de vie chrétienne nationale et celle de Kinshasa. Merci beaucoup. Je vous remercie, mon Père. Merci bien. Sandaba Fumu a la joie d'accueillir M. Herman, président des anciens élèves de jésuites que nous sommes. Et cela nous réjouit davantage. Nous venons de vivre une journée assez spéciale où les anciens élèves des jésuites que vous représentez venaient d'accueillir un nouveau provincial de notre province d'Afrique centrale, le révérend Père Dominique Dédia. Bonjour, Monsieur Herman. Bonjour, révérend Père. Comme ancien élève des jésuites, représentant aussi tous les anciens élèves, comment vivez-vous cette journée depuis que nous avons commencé la Sainte Messe? Pour les anciens élèves que nous sommes, c'est une occasion de renouveler notre engagement et je peux dire notre partenariat avec la compagnie. Les anciens élèves se sont organisés à travers le monde parce que fondamentalement, ils sont reconnaissants de la formation qu'ils ont eue chez les jésuites et des valeurs qui ont été transmises à travers cette formation.
ce sont des valeurs d'engagement à être des hommes pour les autres. C'est ce que nous inspire, nous enseigne la spiritualité ignatienne. Et ce sont des valeurs à être des acteurs pour l'édification du royaume de Dieu. Comme nous le chantions quand nous étions à l'école, l'effort de tous les hommes fait du monde la maison de Dieu. Et la devise de la compagnie qui est à la plus grande gloire de Dieu, nous devons la traduire dans tous les faits et gestes du quotidien, effectivement, pour faire du monde le royaume de Dieu. Et ces occasions, la fête de Saint-Ignace, l'avènement d'un nouveau provincial, sont autant d'occasions pour nous de nous ressourcer et de nous réarmer, si je peux dire, pour vivre cela au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Vous vous rendez compte que notre pays traverse de grands défis. Je voudrais citer seulement un grand défi, la lutte contre la corruption. Comment est-ce que les anciens élèves des jésuites sont des lumières face à cette antivaleur que j'appelle la corruption? Nous, en tant qu'anciens élèves des jésuites, nous devons, pour lutter contre cela, nous soutenir les uns les autres pour que chacun puisse être armé et vivre ses valeurs au quotidien. Ce qui nous fragilise, c'est lorsque nous sommes seuls. Personne, aucun humain ne peut lutter seul contre des fléaux sociaux. Pour lutter contre des fléaux sociaux, vous devez avoir la présence de Dieu. Et cette présence-là, nous la vivons dans cette communauté des valeurs. Ces valeurs qui sont de tout faire pour la plus grande gloire de Dieu. Ce n'est pas un slogan. Cela veut dire que lorsque je rends un exercice, un devoir, je rends une note, je la fais de la meilleure façon possible parce que je fais ça pour la gloire de Dieu. Et je ne peux pas pratiquer la corruption pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Et je ne peux pas y résister si je n'ai pas avec moi, autour de moi, des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Et donc, c'est un peu comme on dit, une braise, même quand elle est hyper chaude, elle finit par s'éteindre si elle n'est pas à côté d'autres braises. Exact. Et donc, la fédération, la communauté, c'est ce soutien mutuel et réciproque pour que nous puissions briller de cette flamme d'anciens des jésuites, de tout faire envers et contre tout faire pour la plus grande gloire de Dieu. Merci beaucoup, M. Herman. Nous tendons vers la fin de notre dialogue. Quel message pourriez-vous adresser aux téléspectateurs et téléspectatrices de Saint-Damas Foumou et d'une manière spéciale aux anciens élèves en partant d'une parole ou des mots de l'homélie de ce matin du Père provincial? Oui, le Père provincial nous a interpellés sur la place de Pierre et la place des disciples. Et comme il nous a dit, tous les disciples avaient leur métier. Pierre était pêcheur, celui-ci était maçon, celui-ci, tous avaient leur métier et ils ont servi le Seigneur. Et ils ont témoigné, non pas que c'était un prophète, parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait Jean-Baptiste qui était prophète. Jean-Baptiste qui vivait une vie d'assiette, qui se nourrissait de miel et d'insectes et qui était, selon les dires même de notre Seigneur Jésus, le plus grand des hommes nés d'une femme. Mais Pierre a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Parce que Jésus était un homme public, connu, et tout le monde disait de lui quelque chose. Mais le fond, l'essentiel de la personne de Jésus, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu fait homme pour nous amener au Père. Et cette homélie nous demande à être des imitateurs de Pierre. C'est le même Pierre qui a confessé Jésus, c'est le même Pierre qui l'a renié, alors que quelques heures avant avait dit « Moi je te suivrai partout ». Ce qui donne la force à Pierre de résister et de faire ce qu'il a fait par la suite, c'est la conviction qu'il est en train de servir une cause qui est grande, qui vaut
au-delà de nos maigres existences. Et ce que je voudrais dire à tous les anciens, c'est que si, comme Pierre, nous avons nos faiblesses, nous pouvons renier, mais nous avons cette conviction, cette grâce que le Seigneur a mis en nous, de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et que Jésus-Christ s'est fait homme pour que nous puissions accéder à la gloire du Père. Et que c'est ça l'essentiel de notre vie, dans toutes les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Et bon succès à tous les anciens. Merci, Révérend Père. Et bonne chance à vous-même. Merci, Révérend Père. Merci. Merci. C'est très bien. Sandaba Mfumu a la joie d'accueillir Papa Jean-Marie, membre de la règle Watu. Watu, membre de la règle. C'est original d'entendre ce mot, ce concept. Souvent nous parlons ici de CVX, des Magis, des Mèges, mais voilà, l'africalité qui s'impose à travers ce concept. Bonjour, cher papa. Bonjour, bonjour. Pourriez-nous définir les concepts Watu? Merci beaucoup. Je voudrais préciser. C'est la règle des vies Watu. Les Watu, c'est quoi? Les Watu, en des termes simples, c'est l'homme voué au service des autres, l'homme pour les autres, l'homme qui se présente comme l'image et la ressemblance de Dieu. Comment vous pouvez prétendre aimer et servir Dieu si l'homme que vous voyez, vous êtes incapable de le servir? Donc, chez nous, l'homme est sacrément de Dieu. Quand on voit l'homme, on voit Dieu. L'homme est sacrément de Dieu. Voilà une grande profondeur de la spiritualité, je dirais, des règles de vie Watu. Pourriez-vous nous dire un mot sur votre fondateur? Ok. Notre fondateur s'appelle Charles Ngensi. C'est un jésuite. Aujourd'hui, quand nous parlons ici, c'est lui le doyen d'âge des jésuites d'Afrique centrale. Ou en Afrique même. Oui, en Afrique, oui. Madagascar. Jusqu'à Madagascar, oui. C'est vous qui me complétez. Oui. Charles Ngensi a commencé, il est d'origine de la province de Bandundu. Aujourd'hui, il a autour de 95 ans, 95 ans. Oui. Lors de ses études en Europe, ce qu'il a découvert, un peu, on ne considérait pas l'homme à la place qu'il fallait. Il y avait des ségrégations, sortes d'apartheid. Et lui-même, avec cette expérience, déjà, il a fondé ce qu'il a appelé l'Institut pour servir l'homme. Là, c'est en français. Quand il est rentré au pays, le mot français « Institut pour servir l'homme », il va l'appeler Watu. Watu, ça signifie, en langue africaine, congolaise, il est Pende, qui signifie l'homme pour servir les autres. Maintenant, c'est lui, Charles Ngensi. Il est déjà en retraite, mais ses idées, son œuvre demeure, continue. C'est comme ça que dernièrement, hier, nous avons tenu un conseil Watu. Nous sommes représentés dans 4 provinces. Kinshasa, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Comme toute institution, après un temps, il faut se mettre pour essayer d'évaluer d'où on vient
c'est que l'on est pour projeter l'avenir. Nous tenons les conseils et les congrès. Les congrès après 3 ans, les conseils chaque année. L'année passée, c'était à Kolwezi et cette année, ça s'est tenu à Likasi et ici à Kinshasa. On a fini hier. Nous avons une adresse à Limité 10e rue industrielle. C'est là que se trouve notre siège social, national, social. C'est ça. Merci beaucoup. Comment les Watus se considèrent-ils par rapport à d'autres mouvements de famille ignatienne? Merci beaucoup. Les Watus par rapport aux autres groupes et mouvements de la famille ignatienne, j'ai dit Père Charles Ngenzi, il est jésuite. C'est lui l'initiateur de notre spiritualité. Et la spiritualité Watu est d'origine ignatienne. C'est comme ça que nous nous retrouvons avec nos frères qui partageons la même spiritualité, mais avec notre charisme, parce que chaque mouvement ou chaque groupe a son charisme. Nous avons notre charisme qui est le service de Dieu par le service de l'homme. On sert Dieu en servant l'homme. Et spécialement dans notre milieu de vie, dans notre milieu professionnel. Oui. Merci beaucoup. Quel est votre dernier message que vous adressez aux Watus qui n'ont pas pu participer à cette belle journée en partant de l'homélie du Père provincial que vous avez suivi certainement d'une manière attentive? Oui. L'homélie du Père provincial était très profond. C'est comme on dit, on découvre toujours une autre dimension. Le Père provincial, quand il a pris la parole, aujourd'hui, la question fondamentale était « Qui suis-je? Que disent les gens de moi ici avec vous ?» Pas tout le monde. La question était directe. Il y a eu beaucoup de réponses. Mais dans le cas d'espèce, la réponse de Pierre. Les autres, vous êtes, certains disent que vous êtes Jean-Baptiste, Élie ou un autre prophète. Le Père provincial s'est mis à dire en peu de mots, mais très profond, ce qu'était Jean-Baptiste, comment il était considéré, Élie qui était dit, et un prophète qui est un prophète. Et quand Pierre a pris la parole, il a dit que vous étiez le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre, ce qui m'a beaucoup touché, Pierre qui a renié Jésus. Pierre qui, dans les premiers temps, a coupé même l'oreille des agresseurs. Et Pierre, de sa bouche, il dit, vous êtes les fils de Dieu, Messie. Une remise en question. Qu'est-ce qu'un Messie? Un Messie, c'est Dieu lui-même, un envoyé de Dieu. Si les autres peuvent considérer Jésus comme une solution à ces problèmes, à la maladie, au chômage, mais Pierre a dit que vous êtes le Messie, c'est-à-dire vous êtes une solution à tout. Allons-nous recourir à quelqu'un? Nous avons déjà la chance de vivre l'expérience personnelle Jésus. Merci beaucoup, Papa Jean-Marie. Mes compliments, mes salutations à tous les Watus, en particulier à M. Denis Kalonji, oui. votre maître général, qui a déjà été avec nous en Sanda
et qui a parlé longuement de, de votre règle de vie Watu. Oui. Et bonne chance et bon succès. Merci beaucoup. Prochainement, on vous invite dans notre siège social. Oui. Comme ça, on peut développer davantage les thèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est nous. Et bonne chance. Ok, merci. On vous attendra chez nous. Merci. Bonjour, père. Voilà, Sandra Banfumo est heureux d'accueillir un parent, un de nos parents. Nous avons eu la joie ici d'être avec les membres de Watu, les membres de la CVX et suivront d'autres mouvements de la famille ignatienne. Maintenant, nous accueillons notre papa qui nous a mis au monde. Comment vous vous sentez, vous qui êtes notre papa, en participant à cette journée de joie et de fête? Merci beaucoup. Aucun enfant sans parents. Les parents sont les témoins qui visent et qui essayent de conseiller, d'élever, comme vous voulez, de tous les sens, les enfants. Et quand les enfants appartiennent ou soutiennent un groupe ou bien sollicitent un chemin, nous n'allons pas les empêcher. Et nous devons les suivre au cœur, dans les unions de prière, pour que l'enfant aille de l'avant. Nous sommes parents, évidemment. Papa François Xavier Kunonga, qui est le président de l'association des pères jésuites. Merci beaucoup, papa François Xavier. Vous portez un nom d'un des fondateurs de la compagnie. Il y a Saint-Ignace, il y a François Xavier, il y a Pierre Favre et d'autres. Mais qu'est-ce qui fait votre joie en nous voyant, nous, vos enfants? Oui, la joie doit être immense dans ce sens que le chemin que vous avez entamé, c'est dit que ça fait une partie des prolongations de certaines matières, religieusement, intellectuellement, pour arriver durant le temps que nous allons faire sur la terre, d'analyser les autres comme les brebis perdues, le réveiller, et puis les conscientiser. C'est un bon chemin. Merci beaucoup, papa. C'est pour cela que nous sommes là. Oui. Voilà, papa François, on s'est vu les jours des derniers vœux du père Gabriel Kunonga. Qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres enfants que nous sommes, des jésuites, ou à d'autres jeunes qui aspirent à devenir jésuites, de ces jours, ce qui vous a touché, ce qui vous a donné la joie, ou même ce qui vous a attristé lors de ces grands jours, des derniers vœux de la profession solennelle du père Gabriel Kunonga à Kimwenza? Oui. Merci beaucoup. C'est comme nous disons, il y avait la joie. La joie, c'était quoi? Le père Kunonga évolue dans sa mission d'être prêtre. Il est soumis à la discipline de la congrégation. Sans soumission, il ne peut pas faire le dernier vœu. Exact. Et puis, il s'est investi davantage. C'est dans Dieu où il s'épargne. C'est dans Dieu où il verra tout le bien comme le mal. Si Dieu est là, en suivant ses traces, c'est ce qui lui a donné lieu de faire
ses derniers vœux et de continuer toujours au service. Merci beaucoup, Papa François Accompagné. Xavier. Quel message avez-vous retenu lors de l'homélie du Père provincial que vous voulez partager aux téléspectateurs et téléspectatrices de Nsanda Bamfumu, ou aux amis, ou aux parents, ou aux enfants? En un mot, tout le monde connaît l'histoire religieuse. Ceux qui sont évidemment catholiques, ils le savent. Comment ils ont commencé, comment ils ont bâti les églises, comment ils ont monté. Stratégie. Saint Ignace a montré qu'il était au trône, qu'il était capable de se combattre avec d'autres pour que son histoire reste. Il était assidu, il avait la sagesse. Avec l'inspiration, il est arrivé à créer la société ou la compagnie des Jésuites. Merci beaucoup, Papa. Saint Ignace avait la sagesse. Saint Ignace a mis sa confiance en Dieu. Saint Ignace était un homme de discernement. Et Saint Ignace a travaillé rien que pour la gloire de Dieu. Et partager cette joie à nous les enfants et à d'autres enfants et à toutes les personnes que vous rencontrerez sur votre chemin. Et merci, Papa. Merci beaucoup. Merci, Papa. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Nsanda Bamfumu. Nsanda Bamfumu au service des cultures congolaises a la joie d'accueillir Maman Solange de la famille de Sacré-Cœur. Et Maman Solange est de la paroisse aussi de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, Sacré-Cœur, Sacré-Cœur. Maman Solange, pourriez-vous présenter brièvement aux téléspectateurs et téléspectatrices de Nsanda Bamfumu? Oui, merci beaucoup mon père. Merci de m'accueillir dans votre émission, belle émission. Je suis Solange Kapandi Lamouila, mère et épouse. J'ai évolué dans la paroisse du Sacré-Cœur pour la croissance spirituelle. Et avec moi, toute une grande communauté dans la dévotion au Sacré-Cœur, où on nous appelle famille du Sacré-Cœur de Jésus. Merci beaucoup, Maman Solange. Qu'est-ce qu'en fait la famille des Sacré-Cœur de Jésus? Oui, merci mon père. Comme vous le savez bien, la dévotion au Sacré-Cœur est vieille. Mais à un moment de l'histoire, au XVIIe siècle, le Seigneur s'est manifesté à une religieuse Marguerite Marie, dans ses moments d'adoration devant les Saints Sacrements. Le Seigneur lui est apparu sous la forme du cœur, un cœur de chair transpercé par la lance qui brûlait du feu de l'amour. Et le Seigneur s'est présenté en disant: voici les cœurs qui a tant aimé le monde, mais qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et opprobre, sacrilège. Et le Seigneur a manifesté sa soif. J'ai soif des âmes qui m'aiment, des âmes qui m'adorent, qui l'adorent surtout dans le Saint-Sacrement et dans l'Eucharistie où il est vivant, vrai Dieu et vrai homme. Et depuis lors, la religieuse, le Seigneur a demandé à ce que la religieuse fasse parvenir au monde entier ce message pour le rayonnement du cœur de Jésus. Et de cette religieuse, l'écho est passé chez plusieurs saints, dont la Colombière, jésuite aussi, Oui, Claude, plusieurs saints, et même Saint Ignace de Loyola. Et cette dévotion s'est développée en Europe. Et il y a eu un homme, Pierre Gendron, qui a institué une famille qui a pour mission de faire des neuvaines, de prier des neuvaines, de prière pour consoler les cœurs de Jésus, pour dire au cœur de Jésus que nous l'aimons, nous t'aimons là où on ne t'aime pas, nous t'adorons là où on ne t'adore pas. Et depuis lors, l'écho a parcouru le monde entier
Et l'écho nous est parvenu ici chez nous en 1990, ici à la paroisse du Sacré-Cœur, où des frères et des sœurs ont institué la famille du Sacré-Cœur. Merci beaucoup, Maman Solange. Quelle est la place de l'Eucharistie dans votre vie? Oh, mon père, Oui. l'Eucharistie, c'est ça même notre vie, c'est ça même la source de notre vie. Nous vivons de l'Eucharistie dans la dévotion au Sacré-Cœur. Donc, dans les demandes faites à Marguerite Marie, le Seigneur Jésus a demandé qu'il soit reçu tous les jours, la communion quotidienne. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire, pas comme une gymnastique, mais comme une recommandation de quelqu'un qui nous aime et que nous aimons beaucoup, un amoureux, un intime, que nous voulons bien rencontrer. Et l'unique endroit où on peut le rencontrer, c'est dans l'Eucharistie, dans une célébration eucharistique ou après dans l'adoration du Saint-Sacrement. Donc un lieu d'intimité, de partage, ou même dans le silence, nous sommes sûrs d'être devant Dieu qui nous aime, il nous aime tellement que même quand nous ne disons rien, même quand nous n'entendons rien, nous sommes convaincus qu'il se passe quelque chose entre nos pauvres cœurs et son grand cœur, capable de nous guérir, capable de nous remplir de tout ce dont on peut avoir besoin. L'Eucharistie, c'est notre vie, c'est notre respiration, mon Père. Merci beaucoup, Maman Solange. Vous avez écouté l'homélie du Père provincial. Oui. Quelles paroles, quels mots, quelles phrases pourriez-vous partager à la famille des Sacré-Cœur, présente ou absente? Oui, mon Père. Le Père provincial était formidable dans la simplicité. Il a présenté cet évangile d'une manière dont on l'a jamais reçu. L'évangile a concerné cet épisode où Jésus s'est retrouvé avec ses disciples, où il a demandé, au vu des hommes, au dit des hommes, qui suis-je? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et les disciples ont commencé à répondre. Il y en a qui disent que vous êtes Jean le Baptiste. Il y en a. Et le Père, un bon formateur, un bon enseignant, nous a permis de comprendre ce que c'est que Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Qui est Jérémie? Qui est un grand prophète? Qui est Paul? Comment doit être un prophète? Donc, entre les lignes, il nous a permis de comprendre ce qu'on appelle un prophète, c'est-à-dire un homme qui vient parler de la part de Dieu, mais qui lui-même vit déjà cette parole, qui vit déjà le message de Dieu. Un homme qui accepte les sacrifices, qui accepte de souffrir, comme Jérémie, qui souffrait déjà du message qu'il donnait. Donc, un formateur, on a senti un formateur. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand il a expliqué ce qu'est Pierre. Pierre qui en fait c'est chacun de nous aujourd'hui. Pierre, non seulement comme son nom l'indique Pierre, mais Pierre comme matériau de construction, comme lui-même a dit, fragile, mais dans le main du Maître qui bâtit son Église. Et parce que Jésus dira finalement à Pierre quand il fera la profession de foi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'unique Messie que le monde a attendu, que nous avons reçu. Que Pierre, quand il a exprimé cela, Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront jamais sur elle. Et le Père provincial nous a fait comprendre que Jésus travaille avec des personnes fragiles, des personnes simples. Ça m'a vraiment conforté dans ma façon de vivre ma foi. J'ai, Seigneur, choisi ces personnes. Pourquoi? Pour qu'on ne se glorifie pas de ce qu'on fait. Pour qu'après cette émission, je ne puisse pas dire, vous avez entendu comment j'ai parlé? Non. Mais pour qu'on se dise, nous sommes des simples matériaux dans le main du Maître qui fait de nous ce qu'il veut pour sa plus grande gloire. Donc ça m'a encore remonté. Il a passé en revue les épisodes où Pierre, tantôt excellent, tantôt médiocre. C'est ça en fait notre vie, nous vacillons, mais cela ne doit pas nous décourager. Nous devons rester forts, sûrs que nous sommes dans le main du Maître.
Merci beaucoup. Nous sommes forts en restant entre les mains du Voilà. Maître, en faisant confiance Voilà. au Seigneur. D'accord. Nous venons de vivre un moment spécial. Quel est votre souhait à tous les Ignatiens, à tous les mouvements de la famille ignatienne que vous pouvez leur adresser à la fin de ces beaux dimanches? Oui, merci mon Père. Ce dimanche restera gravé dans nos mémoires. Ce n'est pas un dimanche comme n'importe lequel. D'abord, nous devons être animés d'un sentiment de reconnaissance, de beaucoup de gratitude parce que nous sommes bénéficiaires de votre mission. Si vous permettez le terme, nous vous consommons. Vraiment, nous vous consommons. Pourquoi? Parce que les prêtres jésuites sont toujours disponibles pour nous, pour le monde et surtout pour nous, les collaborateurs ignatiens. Cette disponibilité nous a toujours marqués et ça nous fortifie dans notre foi et ça nous permet aussi en retour de nous sentir redevables. Vous ne devez pas vous dépenser pour rien, mais vous devez vous dépenser pour des personnes qui doivent finalement être des témoins du Christ, qui doivent rayonner dans ce monde. Alors nous ne pouvons que vous encourager. Ce que vous faites n'est pas vain. Ce que vous faites nous laisse avec une dette de faire mieux, une dette d'être des répondants dans la vie, partout où nous vivons, partout où nous passons. Nous devons laisser des empreintes. On doit sentir que cette femme, cet homme a vraiment la touche ignatienne. Donc, tout faire pour la plus grande gloire de Dieu doit être notre devise dans tous nos milieux de vie. Merci beaucoup, Solange. Ad maiorem Dei gloriam. Amen, c'est ça. Merci et bon succès. Merci beaucoup, mon Père. Très bien. Merci. Voilà, bonsoir, cher ami Henri. Bonsoir, mon père. Voilà, Sandra Foumou, au service des cultures congolaises, à la joie de vous accueillir. Pourriez-vous vous présenter aux téléspectateurs et téléspectatrices de notre émission? Merci beaucoup, mon père. Je suis Henri Mangoba. Je suis venu parler du groupe Mej Magis. Déjà, Magis, c'est un groupe qui rassemble tous les jeunes qui ont la spiritualité ignatienne. Et Mej, c'est le mouvement eucharistique de jeunes. C'est un groupe, on peut dire, un peu récent parce que c'est un groupe qui est né en 2002. Ça a commencé à la paroisse Sainte-Éloi à Barumbo et puis c'est venu à Sacré-Cœur. Et pour l'instant, on est dans 4 paroisses actives dans l'archidiocèse de Kinshasa. Le groupe Magis et Mej. Oui. Et Magis est venu après parce que Magis a commencé en 2022. En 2022. Oui, mais là maintenant nous cheminons ensemble parce que tous les calendriers des Mej et Magis, nous les confectionnons ensemble et nous faisons nos activités ensemble. Malgré les formations sont données à part, mais toutes les activités, Mej et Magis, nous les faisons toujours ensemble depuis 2022. Merci beaucoup. Quelle est la particularité de chacun de ces mouvements? Oui, déjà au groupe Mej, les Mej prend, on peut dire, les plus jeunes. On pourra voir de plus ou moins 2-3 ans jusqu'à 25, on peut prendre jusqu'à 30 ans. Et les groupes Magis, c'est beaucoup plus les étudiants. Ah, les étudiants, oui. Et c'est pourquoi vous avez même remarqué que le groupe Magis, c'est beaucoup plus dans les universités. Oui, exact. Les cas de l'UCC et l'université de l'EOLA, c'est beaucoup plus dans les universités. En ce qui concerne la formation, on est tous communs parce qu'on a tous une spiritualité ignatienne. Comme la base de la spiritualité ignatienne. Oui, mais beaucoup plus nos Mej, on est aussi basé sur l'Eucharistie. Parce que déjà les Mej, c'est dit mouvement eucharistique de jeunes. Donc l'Eucharistie qui est au centre de notre spiritualité, qui est au centre de notre mouvement. Merci beaucoup. Vous avez participé sans doute à l'Eucharistie, que vous dites l'Eucharistie est fondamentale, et vous avez suivi l'homélie du nouveau Père provincial. Qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a touché, que vous pouvez partager aux jeunes de Mej, de Magis et d'autres mouvements ignatiens, et d'autres jeunes aussi qui vous écoutent et qui vous suivent? Déjà, l'homélie d'aujourd'hui, le Christ nous pose la question, qui est-il? Il a demandé à ses disciples, les gens disent qu'il est qui?
Et chacun a donné sa réponse. Et qui a beaucoup plus tiré le Christ, c'est quand Pierre a dit, vous êtes le Christ, venu du Très-Haut, de l'enfant, le Fils du Dieu vivant. Et en reconnaissant que le Christ était l'enfant du Dieu vivant, cela attire beaucoup plus mon attention, encore beaucoup plus encore à nous, les gens du mouvement eucharistique des jeunes, parce que déjà, on est basé sur la personne du Christ. On ne peut pas se dire être mégiste ou encore jeune ignatienne si on ne reconnaît pas qui est le Christ. Exact. Oui, parce que quand on reconnaît que le Christ est pour nous le Sauveur et pour nous le Fils du Dieu très haut, c'est sur là que nous sommes basés. Et je vois même dans l'évangile, le Christ a dit aux disciples après, ne dites pas encore au monde que je suis le Fils du Dieu très haut. Secret messianique. Oui, c'est très messianique parce que il voulait garder ces mystères-là. Parce que si c'était dévoilé en avance, il y a les gens qui le voyaient de loin, ils pourront se rapprocher de lui parce qu'ils savent que bon, c'est l'enfant de Dieu. Si on veut être sauvé, si on tout ce que nous voulons bien, donc dès qu'on sait que c'est l'enfant de Dieu, on peut se rapprocher de lui. Mais il a voulu se faire un peu inconnu pour que ceux qui ont le don de connaître et non, c'est les fils de Dieu, puissent se rapprocher encore de lui. Et pour nous, les jeunes mégistes, ce dimanche, c'est vraiment un dimanche très important dont le Christ, déjà nous, le Christ est déjà dévoilé en nous en l'Eucharistie. Nous le voyons en l'Eucharistie. C'est pourquoi nous, l'adoration, c'est vraiment parmi les meilleurs moments dont nous aimerions participer. Parce que pendant l'adoration, le Christ se livre en nous. Il y a même une chanson qui dit qu'il s'est livré. Il a voulu se donner. Donc, l'humilité du Christ. Donc, dans ces petites hosties-là que nous voyons, c'est là que nous voyons la grandeur du Seigneur. Et aujourd'hui, il nous a demandé qui il est. Et moi, souvent, à cette question, je réponds toujours que chacun répond peut-être à son expérience vis-à-vis de ce que le Christ a fait pour lui. Si tu étais malade, il t'a sauvé. Si tu étais dans une difficulté, il t'a sauvé. Et cette question-là, des fois, moi, je dis qu'on répond par rapport à ce que le Christ a fait pour nous. Aujourd'hui, le Christ, l'évangile nous rappelle encore, cette question nous est encore reposée. Qui est le Christ pour vous? Merci beaucoup, M. Henri. Qu'est-ce qui est le plus beau que vous venez de vivre aujourd'hui, que vous pouvez partager aux téléspectateurs et téléspectatrices de Saint Abafoumou, sans oublier les mégistes, les membres de Magis et d'autres mouvements de la famille ignatienne, et même vos parents, même vos jeunes frères aussi. Oui. Déjà, de notre côté, Magis, le nombre était beaucoup plus... On n'était pas beaucoup nombreux parce que nous venons du camp, comme l'avait annoncé récemment. On est rentré le dimanche passé, nous étions à Koubama. Et moi, les magistes, on n'a pas voulu déranger encore des mégistes parce que là, juste après les camps, c'est la dernière activité. On peut dire en petites vacances. On va répondre aux activités après. Mais malgré qu'ils n'étaient pas là, sûrement ils vont nous suivre. Et c'est un grand message que nous étions très émus de participer à la messe avec le Père provincial. Et ça a été une des premières activités que nous avons eues avec le Père provincial. Il nous a partagé dans l'évangile du Christ. Et après la messe, on a eu à partager un moment de convivialité avec le Père et aussi beaucoup plus avec toute la famille ignatienne. Et moi d'ailleurs, j'étais encore très ému. J'ai encore vu qu'il y avait beaucoup de groupes qui existent dans la famille ignatienne. Donc beaucoup de gens qui aiment partager cette spiritualité-là ignatienne dont j'ai appris encore aujourd'hui. Donc c'était vraiment un très bon moment partagé ensemble autour du Père provincial. Merci beaucoup, M. Henri. Vous avez pu découvrir beaucoup de mouvements ignatiens et ouvrez vos cœurs à aimer aussi d'autres ignatiens, pas seulement les magistes. Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de Saint Abafoumou. Au service des cultures congolaises, à la joie d'accueillir le père Gilbert Mbambi, jésuite, ancien supérieur de la résidence Saint-Pierre Claver, aujourd'hui membre de l'équipe des formateurs dans l'Institut Saint-Pierre Canisius. Bonjour, cher père. Bonjour père, bonjour père. Voilà, père Gilbert, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Voilà, je m'appelle Gilbert Mbambi, je suis prêtre jésuite. L'année prochaine, 2027, je vais fêter 50 ans de vie religieuse. Et pour le moment, je suis dans la communauté Saint-Pierre Canisius, où je suis père spirituel d'une communauté de plus de 100 jésuites venant de plusieurs pays d'Afrique.
Et je suis aussi directeur national du réseau mondial des prières du pape. Nous faisons le relais entre le message du pape et les peuples de Dieu dans le monde, essentiellement autour de l'intention mensuelle du pape qui concerne les défis de l'humanité, où le pape nous demande de prier avec lui. Je suis aussi assistant ecclésiastique de CVX, c'est-à-dire la communauté de vie chrétienne, des chrétiens, hommes, femmes, mariés, jeunes, qui s'inspirent de la spiritualité ignatienne. Voilà pourquoi je me trouve ici pour échanger avec vous sur ce partage spirituel de l'héritage de Saint Ignace de Loyola. Merci beaucoup, Père, pour cette présentation. Nous venons de vivre une journée assez spéciale qui s'est focalisée sur 2 événements, comme vous l'avez dit à l'Assemblée au début de l'Eucharistie, que tous les mouvements ignatiens célébraient Saint Ignace. Voilà. Pourtant, exactement. Oui. Et puis, il y a l'accueil du nouveau supérieur provincial. Comment expliquez-vous que ce mouvement célèbre comme ça un certain 23 août Saint Ignace? Alors, cette idée est partie en fait de la communauté de vie chrétienne du Congo et particulièrement de Kinshasa, qui a voulu au début célébrer la Saint Ignace avec les jésuites. Alors, lors de la célébration de la Saint Ignace, les jésuites ayant reçu la nomination du supérieur provincial et l'entrée en fonction, ont voulu garder plutôt la célébration entre jésuites. Du coup, la communauté de vie chrétienne a voulu quand même célébrer la Saint Ignace avec le nouveau provincial. C'est déjà une tradition. Depuis longtemps, la CVX célèbre la Saint Ignace de Loyola, fondateur donc de jésuites, le 31 juillet. C'est comme ça que, ayant pris des contacts avec le père provincial, nous avons arrêté la date du 23 août, donc c'est dimanche, pour célébrer avec lui la Saint Ignace, mais aussi le recevoir comme nouveau supérieur provincial des jésuites du Congo et d'Angola auprès de la famille ignatienne. Et donc la famille ignatienne, on voulait entendre tous les laïcs et même les religieuses qui s'inspirent de la spiritualité d'Ignace de Loyola. Mais aujourd'hui, on a réduit le groupe aux laïcs surtout, représentés à Kinshasa. Nous avons eu la communauté de vie chrétienne, les anciens élèves des jésuites, les mages, le mouvement eucharistique des jeunes, le magis et les parents des jésuites qui ont célébré avec nous, représentant la grande famille ignatienne. J'espère que ces genres de célébrations peuvent en fait inspirer une célébration plus grande les années à venir entre les jésuites et la grande famille ignatienne. Merci beaucoup, Père. Certainement, vous avez une très grande expérience de tous ces mouvements de la famille ignatienne. Et je présume que vous avez votre cœur dans la CVX et aussi dans l'apostolat de prière, comme nous disons. Oui, pourriez-vous expliquer brièvement aux téléspectateurs et téléspectatrices de Nsanda-Bafoumo ces 2 mouvements? Oui, la CVX et l'apostolat de la prière. Oui. Alors, pour la CVX, c'est un mouvement qui a commencé presque du temps de la fondation de la Compagnie de Jésus avec Ignace de Loyola. Ça a commencé par ce qu'on appelle les congrégations mariales. Exact, oui. Et aujourd'hui, il y a encore des groupes qui se réfèrent à cette tradition. Par exemple, à Madagascar, on parle encore de la congrégation mariale. Oui. Ça, c'est l'ancienne formule de la CBS qui est devenue, avec la récréation, avec la rénovation, restructuration, communauté de vie chrétienne. C'est-à-dire qu'ils mettent au centre la vie de Jésus-Christ, mais en s'inspirant de l'expérience spirituelle d'Ignace de Loyola.
Du coup, la communauté CVX est une branche laïque très engagée, très impliquée, très en corrélation avec la Compagnie de Jésus. Ce sont des laïcs mariés, des hommes, des femmes, des jeunes qui font les exercices de Saint Ignace de Loyola, c'est-à-dire des types de prières qui aident les personnes à vivre leur vie chrétienne, leur vie laïque. C'est comme ça que, par exemple, ici au Congo, CVX est né à Lubumbashi avec un groupe qui travaillait à la GECAMINE. Vous savez qu'à la GECAMINE, à cette époque, il y a 25 ans, il y a 50 ans déjà, oui. Ceux qui travaillaient là-bas avaient beaucoup d'avantages en termes d'argent, en termes sociaux, et pouvaient mener une vie un peu de désordre. Et justement, la spiritualité ignatienne les a aidés, avec l'initiateur de l'époque, le père Marcel Matungulu, à mettre de l'ordre dans leur vie. Et ces gens qui avaient de l'argent, qui avaient des facilités, qui avaient quand même la charge de la famille, ont pu, grâce à la spiritualité ignatienne, mettre de l'ordre dans leur vie de mariés et dans leur vie professionnelle. Plusieurs ont donné vraiment un bon témoignage dans leur milieu de vie, en puisant dans cette spiritualité ignatienne. Alors, ce groupe a été muté pour toutes sortes de raisons, est arrivé ici à Kinshasa, et là, ils ont continué ce style de vie chrétienne, et ont inauguré alors la communauté de vie chrétienne à Kinshasa. Aujourd'hui, nous retrouvons cette communauté de vie chrétienne, CVX, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, à Kisangani, à Kikwit. Vous voyez comment une spiritualité portée par des laïcs peut devenir en fait un témoignage d'évangélisation. Tandis que l'apostolat de la prière, hein, ça c'est l'ancien nom, devenu aujourd'hui le réseau mondial de prière du pape, est né aussi dans un scolastica jésuite par les pères jésuites. Aujourd'hui, le réseau mondial de prière du pape, c'est en fait une œuvre pontificale confiée aux jésuites. Alors, cette œuvre fait le relais du message du pape François aux chrétiens du monde entier, par exemple à travers l'intention de prière du pape de chaque mois. Chaque mois, comme vous savez, le pape recommande aux fidèles de prier avec lui sur une intention, au fond, qui porte un défi du monde. Pour ce mois d'août, c'est sur l'évangélisation des villes. Vous savez que dans les villes, il y a du mouvement, il y a de la lumière, il y a de l'opportunité, mais il y a aussi beaucoup de solitude et d'anonymat. Alors, les papes nous demandent non pas seulement d'évangéliser les périphéries, mais il y a aussi des appels au niveau des villes, des gens qui vivent seuls, des gens qui ont besoin d'un soutien, des gens qui ont besoin d'un regard miséricordieux du Christ. Alors, ce mois d'août, les papes nous demandent de prier avec lui sur l'évangélisation des villes. Et là aussi, au niveau de cette intention, nous avons concrétisé cela en prenant des jeunes de notre ville de Kinshasa. Nous venions donc justement de passer un camp de vacances avec des jeunes qui s'entourent, où les jeunes qui vivent en ville, ils sont allés à l'intérieur pour goûter ce silence, cette vie intérieure, cette vie de la périphérie. Et en revenant, les jeunes deviennent aussi de multiplicateurs de l'évangile au niveau de leur vie dans la ville. Merci beaucoup, Père Gilbert. On se connaît depuis plusieurs années. Certainement, cet apostolat auprès de mouvements de la famille ignatienne vous apporte beaucoup de consolation. Comment pourriez-vous partager cette consolation aux jeunes jésuites pour les encourager davantage, certainement à suivre votre chemin et à les encourager aussi pour qu'ils emboîtent aussi le pas, comme on dit. Tout à fait. J'ai apprécié ma dernière nomination du Père provincial dans la communauté Saint-Pierre Canisius, où justement, au Scholastica, nous formons des jeunes. Et j'ai apprécié cela parce que moi-même alors, je peux entraîner
par cet apostolat des CVX, des jeunes à découvrir et à aimer cette manière de faire de la Compagnie de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs jésuites, jeunes jésuites du Scholastica Saint-Pierre-Canigite, d'ailleurs je suis venu avec l'un ou l'autre ici à cette célébration, apprécient cet apostolat quand nous allons vers les familles, nous allons vers la société, dans leur diversité. On a des réunions dans leur maison. Il y en a qui sont des familles modestes, il y en a qui possèdent un peu plus, il y en a qui possèdent un peu moins. Et les jeunes jésuites découvrent cela. J'ai compris que c'est par les contacts, par l'expérience, par la rencontre avec ces membres laïcs des scolastiques, que les scolastiques alors à leur tour peuvent aimer cet apostolat de la Compagnie de Jésus. Et généralement dans nos œuvres, s'il y a un espace de travail dans un collège jésuite, dans une œuvre jésuite, entre quelqu'un qui est dans la CVX et quelqu'un qui vient peut-être d'autres mouvements, je crois que notre cœur se pencherait plus à prendre un collaborateur de la CVX pour continuer la mission ensemble. Je vois l'effet positif dans un collège comme Bonsomi, où plusieurs professeurs et plusieurs membres de la paroisse Sainte-Agnès à Angili sont membres de la CVX. Comment ils abordent les problèmes de la vie basés sur la spiritualité ignatienne. Vraiment avec un esprit de discernement, avec un esprit d'accompagnement, qui sont justement des outils de la Compagnie de Jésus, et ils arrivent à porter des problèmes de la vie dans leur vie, que ce soit la vie scolaire ou que ce soit la vie dans la paroisse. Donc, à mon avis, les scolastiques, les jeunes jésuites qui s'initient comme ça tout doucement dans cet apostolat, ça peut permettre vraiment un soutien et un repère dans le futur pour n'importe quel apostolat que la Compagnie leur confierait. Merci beaucoup, Père Gilbert. Nous tendons vers la fin de notre émission. Voilà. Quel serait votre dernier mot que vous adresserez aux téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Mfumu en partant de cette journée que nous venons de vivre avec ces différents mouvements ignatiens, avec les parents, les membres des Magis, les membres de la communauté, les vies chrétiennes, les Watou, la famille des Sacré-Cœur, etc. Alors, mon dernier mot aux chrétiens, c'est que je pense que la vie chrétienne, pour être vécue avec équilibre et joie, a besoin de vivre cette vie dans une communauté avec une spiritualité. Et j'invite donc tous les chrétiens à s'insérer dans une spiritualité, que ce soit la spiritualité mariale, que ce soit dans la spiritualité ignatienne, que ce soit dans n'importe quel type de spiritualité. Cela nous permet de mûrir notre foi et de grandir dans les services de Dieu et dans l'attention au prochain. Les chrétiens ne doivent pas vivre seuls, ils doivent vivre en communauté et avec une spiritualité. Et donc j'invite les chrétiens à trouver dans la richesse, dans les trésors de l'Église, de s'appuyer sur une spiritualité qui peut porter leur vie et mener leur combat de Dieu dans l'aujourd'hui où nous assistons à une mutation de la société. La spiritualité est nécessaire. Merci beaucoup, Père Gilbert. Voilà. Et fictif apostolat à vous. Merci. Et bonne route vers Canisius. Merci, Père. Sanda Mfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Mfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Mfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Mfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Mfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Mfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Mfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Mfumu
est une école d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur